Placé sous la tutelle du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'Entrepreneuriat, l'Office national d'appui à la jeunesse au sport, ONAGES, est une institution étatique qui a pour mission de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'épanouissement de la jeunesse ainsi que du développement des sports à tous les niveaux. Créé entre 2016 et 2017, l'ONAGES a suscité beaucoup d'espoir quant au financement des projets des jeunes et l'accompagnement des sportifs à titre individuel et ou collectif. Cette institution, tant convoitée, fait face à beaucoup de difficultés aujourd'hui, notamment d'ordre financier, mais également face à des critiques venant de la part d'une partie de la jeunesse qui estime ne pas être accompagnée convenablement par celle-ci. Un nouveau coordinateur général a été nommé à la tête de l'ONAGES, un jeune nanti de l'École nationale d'administration du Niger et ayant servi comme secrétaire général de l'INGS, ensuite directeur général de l'Institut national de la jeunesse et des sports, mais également servi au sein du ministère de tutelle en tant que secrétaire général. Nous recevons sur ce plateau spécial le jeune coordinateur général de l'ONAGES, M. Moussa Hassan Idibéi, qui va nous parler de son institution, de son bilan et des difficultés auxquelles il fait face pour accomplir convenablement sa mission. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur ce plateau spécial ONAGES à travers la Télécade. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Télécade, je le disais à l'instant. Pour cette émission spéciale ONAGES, nous avons l'honneur de recevoir le coordinateur général de l'ONAGES qui est venu aujourd'hui nous parler de son institution et surtout des réalisations et des perspectives. Monsieur le coordinateur général, soyez les bienvenus sur ce plateau spécial. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier de l'occasion qui m'est offerte pour nous permettre d'exprimer sur la situation de cette institution que j'ai l'honneur de diriger. Monsieur le coordinateur général, dites-nous quand a été créé l'ONAGES? L'Office national d'appui à la jeunesse au sport est créé en 2016 et rendu opérationnel en 2017. Cela est suite à la crise financière qui avait traversé notre pays. Les plus hautes autorités ont jugé nécessaire de fusionner les trois institutions, à savoir le FNDES, le FONAGE, l'ONASPORT, pour rendre également plus efficace et efficiente, mais aussi également de réduire également les dépenses qui sont liées à toutes ces charges de ces trois institutions. Monsieur le coordinateur général, pourquoi l'ONAGES a été créé? Quelle est sa mission? Bon, la mission de l'Office, c'est de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de jeunesse et de sport et également de soutenir toutes les activités pouvant insérer les jeunes dans la vie socio-économique et de les rendre aussi aptes qu'ils se prennent en charge. Depuis votre venue, si vous pouvez nous donner quelques réalisations et quelles sont vos perspectives? Bon, depuis notre prise de service, il faut rappeler que nous avons également quelques réalisations. Toutes ces réalisations, ce sont des réalisations d'une équipe et non la réalisation de ma modeste personne en tant que Moussa. La réalisation d'une équipe, nous avons un plan d'action assez très riche. Nous avons aussi également des personnes très compétentes dans le secteur clé, c'est-à-dire les sports et la jeunesse. Malheureusement, face à certaines difficultés que nous avons héritées, nous avons pu également faire quelques actions. Je ne peux que citer quelques-uns. D'abord, nous avons pu également octroyer des crédits à plus de 200 jeunes dans la province du Barcou, de l'ENEDI-Est, de l'ENEDI-Ouest, du Westi.
Et nous avons également effectué une campagne de sensibilisation sur la paix et la cohabitation pacifique. Mais bien également, nous avons pu former des jeunes sur ces valeurs que je viens de citer si haut, pour qu'ils puissent prendre le relais dans leurs provinces respectives. Ça également, le nombre est de plus de 1400 jeunes qui ont été formés dans 14 provinces. Mais l'action, elle se poursuit. C'est vrai qu'il y a une interruption momentanée qui se suit, mais c'est un travail très remarquable et que les jeunes également de toutes ces provinces ont apprécié. Nous avons aussi appuyé nos sportifs à travers leur participation au niveau des compétitions nationales ou internationales. Il vous souviendra qu'en novembre 2021, nous avons également appuyé nous avons également subventionné les fédérations à travers les subventions des championnats et bien d'autres subventions. Nous avons également accompagné nos athlètes qui ont représenté le Tchad aux Jeux islamiques de Konya en Turquie, et également nos footballeurs qui étaient tout récemment ici au Cameroun, au pays voisin, à Santé, etc. Je parle d'une manière globale pour ne pas les citer dans le moment, parce que c'est le cas d'abord. Effectivement. Voilà. Et puis ensuite, nous avons aussi pris en charge pas mal de jeunes dans les secteurs divers, dans les rencontres au niveau international, au niveau Sénégal, un peu à Rwanda. C'est-à-dire la participation des jeunes à des événements. À des événements qui se limitent également dans le contexte de la jeunesse et qui peut apporter quelques contributions pour que ces jeunes puissent aussi revenir avec une idée afin de nous poser des suggestions, nous poser également ce qu'ils ont eu comme restitution. Vous travaillez aussi beaucoup avec des organisations de jeunes au niveau national. Tout à fait, on travaille avec eux constamment. Je ne peux que peut-être conclure avec les quelques points que j'ai cités comme réalisation. Malheureusement, nous n'avons pas pu peut-être exécuter à la lettre le plan d'action que nous avons soumis au Conseil pour approbation, faute de difficultés d'ordre également qui sont visibles, et vous le savez d'ailleurs. Mais nous sommes optimistes pour la rendre également plus performante et la concrétiser pour qu'on puisse aussi jouir du résultat de ces plans d'action que nous avons proposés également aux membres du Conseil. Monsieur le coordinateur général, vous avez dit dans vos réalisations, qui sont d'ailleurs multiples et à travers vos perspectives, est-ce que vous avez un exemple des résultats que vos financements ont vraiment impacté à travers des résultats sur le terrain? Oui, la réalisation ou les financements sur le terrain a deux résultats. Deux résultats généralement avec les jeunes surtout conscients de leur projet et conscients également de s'auto-employer. L'exemple le plus palpable que j'ai apprécié lors de notre tournée dans le Bata, plus précisément à Ati, il y a eu une jeune sœur qu'elle a eu le courage de réaliser les rêves conformément au projet qu'elle a présenté. Et là, toute l'équipe qu'elle s'est déplacée pour l'encourager et le motiver davantage pour qu'elle puisse aussi accroître ce bétail. C'était quoi son projet exactement? Le projet, c'est sur l'élevage. D'accord. L'élevage, je crois qu'elle avait débuté avec 500 000. Elle a pu également acheter quelques moutons avec des chèvres, etc. Mais elle a pu se retrouver dans le quarantaine ou soixantaine, je ne sais pas, de bétail, des têtes de bétail, je pense, avec un bœuf. Elle a pu également contribuer à certaines difficultés dont elle faisait face, selon leur explication. Et nous avons promis à cette jeune fille et à toute la jeunesse de cette province que nous allons revenir avec des résultats pour qu'ils puissent aussi croire à cette institution et croire également à la politique du président de la République. D'accord.
Aujourd'hui, qu'en est-il des perspectives? Parce que vous avez votre plan d'action. Est-ce que nous pouvons espérer un retour en force de l'ONAGES dans tout ce qui est comme activité? Vous savez, il faut rappeler que c'est vrai, dans les perspectives de l'Office, nous avons d'abord en premier lieu la formation de la jeunesse. Vous savez, la base d'une bonne jeunesse instruite, formée, entreprenante, il faut d'abord la formation. C'est sur le plan de la jeunesse. Les restes vont s'en suivre. Sur le plan des sports, la première des choses qu'il faut faire, c'est d'abord de s'assurer que est-ce que nous disposons des infrastructures sportives. La seconde chose, c'est la ressource humaine. Dans cette perspective, conformément au plan d'action, nous avons pensé également à faire valoir les diverses formations de la jeunesse, ensuite les soutenir, les appuyer pour qu'elles se rendent plus performantes et que nous puissions également répondre aux aspirations de ces jeunes. Sur le plan sportif, je crois que nous nous sommes basés également du souhait et de ce que les jeunes veulent dans leurs circonscriptions respectives. À travers la tournée que nous avons faite dans les 14 provinces, les jeunes sollicitent un espace ou un lieu pour qu'ils puissent également pratiquer les activités sportives. Et ça, c'est l'élément de base. Tous ces points que je viens de citer d'une manière ramassée vont se poursuivre dans les perspectives de l'ONAGES pour que nous répondons également aux aspirations de ces jeunes. Les perspectives d'ailleurs également, la réhabilitation du stade Idriss Mamadouya, qui est en cours de réhabilitation en se conformant également aux normes de la CAF et du FIFA. Cette réhabilitation, elle est en cours. Le chantier est en cours de réalisation et nous espérons que les délais ne souffrent d'aucune ambiguïté pour que les sportifs et la jeunesse puissent aussi bénéficier. Monsieur le coordinateur, aujourd'hui, beaucoup de jeunes, surtout à travers les réseaux sociaux et autres, se plaignent de ne pas être accompagnés par l'ONAGES. Qu'est-ce que vous leur dites? Bon, se plaindre où et pourquoi exactement? C'est la question que je me pose. Parce qu'au niveau de l'Office, nous avons plusieurs directions, plusieurs services. Nous ne pouvons pas se plaindre d'une institution toute entière. Certainement, il y aura toujours des manquements. C'est une institution, c'est une organisation. Il y aura toujours des manquements, mais nous ne pouvons pas se plaindre sur toute une institution. Parce que nous avons vraiment des différentes directions de services. Mais s'ils se plaignent sur le financement du projet des jeunes, il faut savoir que les ressources dédiées à cette institution, nous n'avons pas accès. C'est-à-dire nous ne touchons pas, en d'autres termes, nous n'avons pas accès à ces fonds. On va essayer de développer ça dans les difficultés. C'est-à-dire que maintenant vous voulez savoir exactement pourquoi et à quel niveau les jeunes se plaignent. Exactement. Oui. Ça, un deuxième point, parce que si c'est pour les financements, qu'ils sachent que l'octroi des crédits a des procédures. Et tout en respectant ces procédures d'octroi des crédits avec un taux d'intérêt zéro, il y a des règles et il y a également un comité qui va siéger une fois ou deux fois en fonction de la disponibilité financière. Nous ne pouvons pas étudier les dossiers et publier en même temps les résultats sans pour autant également répondre automatiquement au financement. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, si vous pouvez, parce que tout à l'heure vous avez essayé de brosser un peu les difficultés. Quelles sont les difficultés majeures auxquelles aujourd'hui votre institution fait face? Les difficultés, elles sont quotidiennes comme toute autre institution. Elles sont inhérentes dans une institution. Nous avons également nos lots de problèmes qui est composé principalement. Ce n'est pas aussi élégant et agréable. À chaque fois que nous venions dans l'émission, nous parlons toujours des moyens financiers. Mais il faut le dire que nous n'avons pas les moyens financiers. Nous n'avons pas les moyens de bord pour répondre efficacement
aux aspirations de la jeunesse et du mouvement sportif, ou bien de la jeunesse sportive. Donc, c'est pour cette raison que si aujourd'hui je prends l'exemple plus simple, plus palpable, c'est comme si vous envoyez un soldat sur un front de bataille, vous lui offrez toutes les armes sophistiquées, mais s'il n'a pas de munitions, vous ne pouvez pas juger la capacité et la témérité de ce soldat. D'accord. C'est la même chose, nous avons des belles institutions, des institutions qui répondent également aux aspirations de la jeunesse, mais nous n'avons pas les moyens financiers que je fais allusion à des munitions pour peut-être cibler tous ces problèmes et les anéantir. D'accord. En dehors des moyens financiers, y a-t-il d'autres difficultés? En dehors des moyens financiers, je crois que... Est-ce que par rapport, par exemple, au crédit que vous octroyez, est-ce que les jeunes arrivent à rembourser? Est-ce que les jeunes que vous financez, est-ce qu'ils communiquent aussi avec vous? C'est une très très belle question de m'avoir posée et c'est une occasion également que je puisse aussi répondre sur cette question. Nous avons changé de stratégie parce que nous avons constaté que, excusez-moi le terme, certains jeunes sont aussi peu honnêtes. Nous sélectionnons le projet en fonction de la pertinence du projet déposé et conformément aux normes, c'est-à-dire aux critères d'octroi. Oui. Une fois que ce jeune, qu'on l'octroie les crédits, il y a une direction à travers les services qui font le suivi. Généralement, nous constatons avec beaucoup de regrets et avec beaucoup de difficultés de trouver, de faire aussi le recouvrement des crédits octroyés. Vous savez, des fois, les gens sont même experts des morts vivants, je peux dire, parce que ils se déclarent même morts, alors qu'ils sont vivants. Vous octroyez le crédit, par exemple, dans une province, pour ne pas citer le nom de dans une province, la personne déclare qu'il est décédé dans la province, mais il se retrouve également en N'Djamena. Et il va chercher à bénéficier encore? Non, il ne va pas chercher à bénéficier parce que son nom, il existe. Maintenant, peut-être il va aller peut-être ailleurs. Dans toutes ces conditions, je crois que nous avons vu qu'il y a des manquements. Et ce manquement, le service de notre prise de service, la direction concernée et nous avons pensé à une nouvelle stratégie d'impliquer les autorités traditionnelles, d'impliquer également les autorités administratives dans toutes les circonscriptions administratives, dans tous les mécanismes d'octroi des crédits. D'accord. Donc c'est une nouvelle approche que nous sommes en train de la mettre en œuvre. Monsieur le coordinateur, aujourd'hui, hein, dans les couloirs, je dis bien dans les couloirs, ça peut ne pas être vrai, il s'est dit que l'ONAGES est surendetté, c'est vrai? Il faut savoir que l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport a hérité l'actif et le passif du FNDS, du FONAGE, de l'ONA Sport, c'est-à-dire les dettes et les ressources, biens meubles, etc., immeubles, etc. Ce n'est pas un secret des polichinelles pour l'endettement de l'ONAGES. La situation, elle est vivante, mais tout ce que moi je sais, nous avons contribué efficacement pour éponger un petit peu de ces dettes, pour qu'on puisse aussi être une institution crédible et avoir une autorité avec nos partenaires. D'accord. Comme vous l'avez souligné, dans les couloirs, les gens disent, je ne m'intéresse pas également aux événements des couloirs. Monsieur le coordinateur général, le président du Conseil militaire de transition a annoncé que 2022 est déclaré comme année du sport au Tchad. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens-là? Est-ce que vous avez eu les moyens pour accomplir cela? Bon, merci. Comme vous le savez, le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, conscient également de son rôle régalien pour répondre à toutes les aspirations du mouvement sportif, mais il ne faut pas oublier également de la jeunesse. Les moyens ont été mis à la disposition de toutes les organisations
sportifs qui ont eu l'amabilité et la chance d'être accompagnés ou bien d'être orientés par le président qui ont représenté le Tchad à l'extérieur, mais aussi des moyens conséquents qui ont été déployés à travers le ministère en charge des sports. D'accord. Je fais allusion à l'initiative 50 000 emplois, au recrutement de 1000 jeunes volontaires et bien d'autres, pour ne citer que cela. Mais le plus grand soulagement que le président du conseil militaire a donné, pour moi, c'est le fait d'instruire le département en charge des finances de rétrocéder les ressources de cette institution et de verser directement dans les comptes de l'office. D'accord. C'est une contribution très énorme. C'est tout un parcours de combattants. Nous avons toutes ces difficultés depuis très longtemps. Si cette instruction a été faite, cela veut dire que le président de la République est soucieux de sa jeunesse, dont il fait partie également de la jeunesse tchadienne. Donc, nous sommes aussi très heureux et nous serions également à la disposition de la jeunesse conformément aux orientations qu'elle nous sera édictée par le plus haut d'autorité. Monsieur le coordinateur général, aujourd'hui, si on vous demande quel plaidoyer faites-vous à vos supérieurs, aux plus hautes autorités du pays pour améliorer vos conditions au sein de l'ONAGES? Le seul plaidoyer que j'ai, je demande aux plus hautes autorités d'intervenir pour répondre également aux aspirations de ces jeunes. Je me réjouis, une fois de plus, le président du Conseil militaire de transition a instruit fermement le département en charge des finances de se conformer au texte. Ce qui est dans le circuit depuis très longtemps. Tout ce que je demande aux plus hautes autorités d'intervenir pour répondre à cette question. Nous ne pouvons pas juger une personne ou une équipe sans pour autant lui confier les moyens nécessaires. On dit des hommes, des moyens et du résultat. Absolument. C'est ce que nous sommes. Alors, il y a les hommes, il n'y a pas les moyens, certainement il n'y aura pas les résultats. Nous espérons que vous arriverez à ces résultats. Monsieur le coordinateur général, avant de finir, est-ce que vous avez un mot à l'endroit de cette jeunesse-là aujourd'hui qui vous regarde et qui vous écoute face à la caméra? À toute la jeunesse tchadienne, ceux de ma génération et autres, je leur dis qu'ils sont aussi endurants, aussi compréhensibles et également aussi porteurs de projets. Parce que je reçois chaque jour des projets très pertinents avec des idées innovantes qui me galvanisent des fois même de les approcher, qu'on s'échange sur certaines idées. À toute la jeunesse, je voudrais leur dire qu'il faut qu'ils se persévèrent et qu'ils s'approchent de l'institution pour comprendre réellement qu'est-ce qui bloque leurs aspirations, les idées qu'ils déposent. Nous sommes conscients également, comme vous l'avez rappelé, que beaucoup se plaignent. Nous avons demandé le pourquoi et où. Nous avons pensé également à mettre en place une boîte de suggestions que tout Tchadien, tout jeune qui se sent concerné pour apporter une contribution puisse aussi nous la déposer et nous allons examiner minutieusement ensemble. Je profite de l'occasion également pour leur présenter toutes nos excuses sur le désagrément des conditions dont le retard est indépendamment de notre volonté, mais nous espérons également dans très bientôt, si les situations s'améliorent, nous serons toujours à leur disponibilité. Mon équipe et moi-même, nous sommes disposés, même maintenant, à les accueillir, à les orienter, à leur donner davantage le courage pour qu'ils puissent aussi galvaniser leur esprit moralement, physiquement, afin de produire davantage. Mesdames et messieurs, c'était à l'instant l'émission spéciale sur l'ONAGES. Nous avons eu l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Moussa Hassan Idibéi, coordinateur général de l'Office national d'appui à la jeunesse au sport. Je vous donne rendez-vous sur un autre plateau spécial à travers la Télé 4. D'ici là, bonne suite des programmes.